Bonjour à tous. On va regarder aujourd'hui comment va votre Vénus. Alors, Vénus, c'est une énergie, je pense, qui est très très mal comprise. Je pense que c'est une énergie qui est beaucoup plus terre à terre qu'on le croit, parce que c'est quand même la maman des signes de terre. Je pense aussi que c'est une énergie qu'on imagine souvent gnangnan et compagnie, mais en fait elle est très pratico-pratique selon moi. Elle est très simple dans son fonctionnement de cause à effet. Et on va regarder comment va votre Vénus, quel est son état, qu'est-ce qu'il y a peut-être à soigner, à libérer, à comprendre pour avancer. Pourquoi je fais ce tirage maintenant? Bon, déjà, le tirage est intemporel, hein, vous le regardez quand vous voulez. Je le fais maintenant parce que en fait, on a une pleine lune qui arrive le 22-23 juin en Capricorne, et c'est vraiment un gros bazar, justement au niveau de l'incompréhension, les conflits, le familial. Voilà, ça va être tout ça. Pourquoi je le fais aussi? Parce que Vénus, en fait, c'est une planète à laquelle je suis très reconnectée. Et c'est une énergie, moi, qui m'agace dans sa mauvaise compréhension dans la société, un peu gnangnan, un peu à côté de la plaque, un peu bisounours, alors que Vénus, elle a vraiment pas un côté bisounours. Elle a un côté peut-être un peu rêveuse, un peu projectif, un peu impératrice, dans la joie de ce qu'elle est en train de fabriquer et de comment elle s'imagine que ça va donner quelque chose. Mais par contre, pour la mise en application, elle est bien plus pragmatique qu'on ne le croit. Pour faire vos choix, je vous ai sorti un tarot que je sors pas souvent et pourtant que j'aime beaucoup. Et je vais vous tirer 3 cartes. 3 ou 4. Ouais, maintenant que je l'ai dit, allez, 4. Je vais vous tirer 4 cartes. Alors, on aura choix 1, choix 2, choix 3 et choix 4. Voilà, je vais vous les retourner, bien sûr. Bien sûr. Alors, on a le 7. Alors, dans ce tarot, c'est particulier. L'air, c'est les bâtons et le feu, c'est les épées. Donc, le 7 de bâtons. Le 7 d'eau. Et là, on est sur le 7. Hein. La transformation, la compréhension. Le 7, c'est aussi le chemin de celui qui apporte des vérités, qui enseigne des choses aux autres. On a le roi d'eau. C'est plutôt logique dans la Vénus. Et la reine d'eau. Ben voilà. Donc, 7 de bâton, 7 d'eau. Enfin, 7 de coupe. Roi de coupe. Reine de coupe. Faites votre choix. Comme ça, au moins, on est bien dans la thématique. Et on est parti, les amis. J'ai déterminé... Ah oui, j'aurais peut-être dû le dire avant ça. Ah, bon, tant pis. J'ai déterminé pour chaque couleur de l'arc-en-ciel, en fait, des domaines. Et on va regarder avec le charme ce que ces différentes zones disent de vous. Ok. Alors là, j'ai ça. Là, j'ai ça. Là, hop. Toi, petit lapin, tu es là. Avec le hibou. Vous avez... Hop et hop. Alors. Déjà, votre carte. En premier lieu. Alors, le 7 de bâton, c'est le besoin de montrer que l'on est résistant, résistante. C'est le besoin de dealer avec sa capacité à être tenace,
à pas lâcher le morceau, à toujours avancer, se transformer, prendre à prendre les coups de bâton dans la vie pour des choses qui nous font avancer et qui nous poussent à nous transformer. Mais le problème, c'est que dans ce processus avec soi-même, il peut manquer de la tendresse, il peut manquer de la souplesse, il peut y avoir une rigidité et quelque chose, une certaine dureté en fait avec soi-même, hein, et qui se... Il y a une phrase là qui me vient, c'est peut-être quelque chose qu'on vous a déjà dit, où il y a beaucoup de gens qui vous perçoivent assez dur avec les autres, et puis il y a une personne qui arrive et qui vous dit qu'est-ce que tu dois être dur avec toi-même. C'est exactement cette énergie-là, en fait, pour moi. Dans l'enfance, on a le jeu, donc et avec un éclair au milieu. Donc je pense que vous avez peut-être été un enfant qu'on a contrarié, qu'on a empêché de jouer, à qui on a dit qu'il fallait que vous ayez des jeux qui soient constructifs, des jeux qui soient pas des jeux de bébé, des jeux qui soient de votre âge, alors que vous êtes quelqu'un qui a besoin de jouer. Vous êtes quelqu'un qui a besoin de laisser aller justement certaines choses dans le jeu. Ensuite, au niveau enfance, ancêtre, et là on est sur la tendresse. Il y a eu un manque de tendresse, il y a eu un manque de communication, il y a eu un manque de... Il y a eu un manque de mots, je pense même. On ne sait pas forcément parler, on ne sait pas forcément communiquer, on ne sait pas forcément dire les mots, ni montrer les choses. Et en fait, là, on est en train de vous dire que si c'est quelque chose que vous avez vécu avec vos parents, par exemple, ça ne venait pas d'eux, ça venait de vos ancêtres. C'est-à-dire, c'est quelque chose pour laquelle vos parents n'ont pas été des briseurs de cycles, mais où vous êtes peut-être en train d'essayer de briser le cycle, justement. D'arrêter d'être dans cette tradition de on dit rien, on garde tout pour soi, et les choses se fossilisent, en fait. Elles se fossilisent, elles se calcifient, et au bout d'un moment, bah, c'est plus le moment de dire les choses, et ça tomberait à plat, en fait. Ah oui, voilà. Donc, la tendresse. On est en plein dans la tendresse, là. Donc déjà, la tendresse et son expression corporelle, il y a un côté un peu... il y a un côté bigou, il y a un côté biface, c'est-à-dire c'est tout ou rien. Soit c'est des grandes embrassades, mais qui sont un peu vides de sens, soit c'est le fait que on se retient, on se contient énormément, mais en profondeur, en fait, il y a énormément d'émotions. Il y a un peu ce côté... Je pense que vous avez un rapport aux effusions d'amour, de tendresse et tout, qui est très compliqué. Je pense que vous faites partie de ces gens pour qui trop embrassent mal les trains, quoi. Il y a quelque chose, quelqu'un de trop tactile, de trop dans l'effusion, de trop démonstratif. Tout de suite, vous avez peut-être une grande méfiance. On nous dit quand même que c'est une chance, que vous avez quand même eu de la chance. Donc, il y a peut-être eu quelqu'un qui a su vous montrer la tendresse et qui a su vous transmettre cet apprentissage à la tendresse, en fait, à cette ouverture au cœur. Et c'est important parce que c'est une ouverture au cœur que les autres nous apprennent et donc nous autorisent avec nous-mêmes. Ouais, il y a le côté petit poisson. Des hypersensibles, des artistes qui ont des apparences de militaires. C'est un peu ça. Vous venez certainement d'une famille qui est comme ça, où vous avez eu quelqu'un de très marquant qui était comme ça. Possiblement un homme, votre père, votre frère, votre grand-père. Et vous avez un peu ce côté-là. Par contre, au niveau du corps, vous êtes une fleur qui ne demande qu'à s'éclore. Il y a quelque chose... Votre sensualité n'a pas été tout à fait coupée. Votre rapport à votre corps n'a pas été forcément sali. Après, bon, l'histoire de chacun.
Vous avez encore un joli rapport à votre corps, à votre sexualité, à votre capacité à entrer en connexion avec autrui à travers votre corps. Donc, qui trop embrasse mal étreint, oui, mais ça ne veut pas dire non plus que vous êtes quelqu'un qui n'aimait pas la douceur, qui n'aimait pas la tendresse, qui n'aimait pas le contact des autres. Il y a même une certaine sensualité chez vous. Peut-être même que vous êtes de ces personnes vénusiennes qui ont une certaine sensualité et que c'était un peu en conflit, un peu en incompréhension avec votre éducation, tout simplement. Au niveau des parents, bah, on n'a rien. Donc en fait, les parents, soit on n'en parle pas, soit vous voulez pas en parler, soit effectivement il n'y a pas de problématique. Par contre, le regard des autres, là, c'est intéressant. On a un côté, on m'a toujours pris un peu pour le lapin rigolo, un peu enfantin, un peu simpliste, un peu bébête, un peu à côté de ses pompes aussi. Ça me fait penser, vous savez, aux voitures, aux gros animaux et compagnie qu'il y a dans les manèges pour enfants, là. On vous a toujours pris un peu pour ça, un truc un peu kitsch, un peu à côté de ses pompes. Mal fagoté, pas à la mode. Voilà, un peu ce genre de truc. Alors qu'en fait, il y a quelque chose d'extrêmement classe chez vous qui ne demandait qu'à s'exprimer. Peut-être que ça, c'est aussi en raison des moyens financiers de votre famille quand vous étiez enfant ou du peu d'importance que vos parents ont accordé au fait de vous offrir une certaine apparence et tout ça, ou que enfant vous en fichiez. Mais ado, ça a dû vous toucher quand même. Et en fait, vous avez une certaine... quelque chose de très classe. J'ai l'impression que ça, c'est vous, enfant, ado, et ça, c'est vous maintenant. Vous êtes de ces silencieux qui, quand ils passent, les regards se tournent sur vous, sans qu'on sache forcément mettre des mots dessus. Il y a quelque chose d'un peu mystérieux, d'un peu... Je pense que vous êtes fascinant ou fascinante, maintenant que vous êtes adulte pour les gens. Et alors, l'expression de vous, l'expression de votre cœur, l'expression, la parole, le fait de dire les choses et tout, vous êtes peut-être quelqu'un qui aurait tendance à faire des petits cœurs à la place des points sur les i, de faire des trucs un peu kikitsch, un peu roudoudou, un peu mignon dans votre façon de vous déclarer, de dire les choses et tout. Mais c'est extrêmement fort. C'est très puissant. Je pense que vous apportez énormément aux autres quand vous acceptez de vous livrer, quand vous vous ouvrez. Et puis encore, ce côté... l'expression en décalage avec ce qui est perçu de vous. Peut-être que vous avez l'impression qu'on vous prend pour un ou une grande ado, pour un ou une grande enfant quand vous faites les choses, parce que vous le faites avec votre cœur d'enfant. Donc, ça a quelque chose un peu d'enfantin. Mais pour moi, cette fleur, en fait, elle résonne avec cette fleur-là dans le corps et tout ça, qui est très précieuse, qui est très ciselée, qui est un peu son opposé en... Pas dans la forme elle se ressemble. Mais vous voyez, il y a un petit cristal au milieu et tout ça. L'expression est en décalage avec ce qui est perçu, ce qui est donné aussi de votre part, ce qui est perçu par les autres, mais c'est absolument pas un problème en fait. La seule problématique que je vois, c'est cette feuille-là. Ce côté, on ne sait pas forcément dire les choses, exprimer les choses dans la famille, qui a pu vous faire du mal, et en même temps, c'est complètement à part, dissocié. Et le rapport au jeu, je pense que vous avez besoin de vous l'autoriser un peu plus. On va rajouter des cartes. Donc, qu'est-ce que votre Vénus a besoin de soigner? Il y a différentes choses. Je vais tirer pour le jeu.
celle-là, je vais la tirer pour le lapin, là. Le côté, je ressemblais à un clown quand j'étais ado, dans ma façon de me fringuer. Et puis là, pour l'expression et tout ça familial. Hop. L'expression et tout ça familial. Alors, pour le côté jeu, c'est une richesse, c'est une ressource sur laquelle vous pouvez vous appuyer. C'est une chose qui vous permet... On me montre un lac où l'on permet à la vase de redescendre et les eaux redeviennent claires. C'est une forme de sieste éveillée en mouvement, une forme de méditation en mouvement où vous tenez occupé vos mains, votre intellect et tout ça pendant que les choses se redéposent au fond. Peut-être une suractivation par la journée, les émotions et tout ça, et les eaux redeviennent claires et vous pouvez, après cette période-là, à nouveau fonctionner correctement en voyant clairement ce que vous faites, pourquoi vous le faites et comment ça fonctionne avec vos amis, dans votre couple et tout ça. Donc le jeu est vraiment un moment salvateur, un moment... c'est presque un moment un peu de repli sur soi, pour se déstimuler du monde qui est trop, qui est toujours en train de parler, de bouger, de courir partout et tout. Je pense que c'est soit des jeux où vous êtes dans des paysages et tout ça qui vous plaisent, soit c'est des jeux extrêmement logiques, carrés, où vous utilisez des casse-têtes, des Tetris, des trucs comme ça, où vous utilisez votre motricité là, votre cerveau qui réfléchit avec des solutions qui sont très limitées. Donc, comme un ordinateur, vous faites du process. Pendant ce temps-là, le reste, ça redescend. Donc vraiment, ne vous en voulez pas quand vous passez une demi-heure sur un jeu et tout ça. Rendez-vous compte peut-être juste de dans quel état vous étiez avant et dans quel état vous êtes après. De pourquoi vous le faites, le bénéfice qu'il y a. Le côté, je ressemblais à un petit perroquet quand j'étais ado et les gens se moquaient un peu de moi. Et maintenant, je fascine. On a le 3 de feu. Donc, c'est le 3 d'épée. Il y a eu une expression de vous-même que vous avez eu besoin de trouver, ou que vous êtes en train de trouver. En tout cas, prenez conscience que votre apparence, c'est une forme d'expression de vous-même. C'est ce que vous choisissez de donner comme message aux autres. Même si vous vous en fichez des apparences et que vous dites oh c'est pas grave, les gens me découvriront en discutant avec moi et compagnie. Oui, mais c'est laisser la main aux autres à ce moment-là de vous juger, de dire ce que eux ils pensent de vous. Vous leur laissez la main en fait. Et je pense pas que vous êtes forcément quelqu'un qui a envie de vous prendre la tête à vous pomponner pendant des heures, à vous faire mal aux pieds, à marcher sur des talons et compagnie. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui ont fait ce revirement à 180 degrés, c'est-à-dire on est passé de Punky Brewster à Victoria Beckham, quoi. Ceux qui sont encore dans Punky Brewster, je vais vous dire quelque chose qui est assez dur. Je suis désolée, ça vient comme ça. Le côté bohème en friche et compagnie, enfin le côté bohème, je me laisse aller, je me laisse vivre, je m'habille comme un grand ado et tout ça. À 30 ans, ça peut encore passer pour une forme de fraîcheur, genre on est un homme ou une femme enfant. À plus, ça commence à paraître un peu en friche, un peu bizarre, un peu décalé,
un peu, les gens sentent que vous vous autorisez pas à vous donner ce que vous avez envie de vous donner, comme fringues, comme coupe de cheveux, comme bijoux, comme façon de marcher aussi. Vous savez, on marche pas de la même façon, on se tient pas de la même façon, suivant les habits qu'on porte. Il y a une façon de se tenir plus droit, plus fier, de redresser la tête, de regarder les gens en face, quand on est habillé d'une certaine façon. Donc voilà, réfléchissez à ça. Ne reniez pas non plus votre originalité. Hein. Je sais pas du tout ce que je dis, hein, ça fait partie de vous. Hein. Si à 60 ans, vous portez encore des chaussures de 2 couleurs différentes ou des chaussettes dépareillées ou des trucs un peu foufou comme ça, c'est très très bien, c'est votre liberté. Mais réfléchissez quand même au fait que vous avez tendance à dire ouais, je m'en fiche de ce que les autres pensent de mon apparence. Peut-être pas tant que ça. Vous vous en fichez peut-être de ce que les gens pensent de votre apparence, mais vous en fichez pas des conséquences que ça peut avoir. Et alors, sur lettre morte, on parle pas et tout ça. Oui, d'accord. C'est là-dessus qu'il y a vraiment... que votre Vénus est blessée. Vous n'en avez peut-être pas l'impression. Mais il y a un sentiment de manque, il y a un sentiment de quelque chose qui vous a manqué. Il y a une blessure que vous essayez de combler en étant hyper oudoudou, en étant peut-être un peu enfantine sur certains côtés dans votre façon de vous présenter au monde, que vous essayez de soigner aussi, dont vous prenez soin, on va dire ça. Ouais. Ok, on est en train de vous dire quelque chose. Quelles que soient les solutions que vous avez trouvées, qu'elles soient bonnes, qu'elles soient pas bonnes, qu'elles soient dans le trop, qu'elles soient même des fois un peu toxiques et tout, quelles que soient les solutions que vous avez trouvées pour fonctionner malgré ces blessures, ne vous en voulez pas d'avoir trouvé ces solutions, parce que ces solutions, vous les avez trouvées pour survivre. Et pour pas devenir dingue ou mauvais ou perdre qui vous êtes aussi. C'est ce qu'on me dit aussi. Donc, cette incapacité dans votre famille de dire les mots, de dire des choses gentilles, de sortir de l'efficacité et d'être un peu plus dans la tendresse, dans la douceur et dans l'accueil et l'acceptation de tout ce que vous êtes. Dans l'inconditionnel, l'amour inconditionnel, ça vous a donné une soif d'absolu qui se répercute sur plein de domaines différents dans votre vie certainement et qui fait que vous êtes une personne qui est très aimante, qui est très à l'écoute des autres, qui est énormément en ouverture des autres. C'est super. Qui essaye de pousser les autres à ne pas être dans le jugement sur les apparences. On revient à cette problématique. Pourquoi on revient à cette problématique? Il faut que je vous explique. Pourquoi on revient à cette problématique? Mes parents étaient aimants malgré les apparences. Hop, ne me jugez pas sur les apparences. J'aime mes parents de tout mon cœur malgré ce qui s'est passé dans mon enfance. J'aime de façon enfantine, je l'exprime de façon enfantine. Le jeu est quelque chose qui me soigne et qui me fait du bien. Normal, c'est votre enfant qui a été blessé dans votre Vénus à vous. Et qui trop embrasse mal étreint et compagnie. J'ai quand même eu de la chance d'avoir été aimée par ces gens qui étaient certainement des artistes refoulés, des personnes qui ne savaient pas parler en tout cas. Ben normal, c'est une réaction à pourquoi j'autoriserais des personnes qui ne sont pas censées m'aimer de façon aussi absolue que mes parents, de me donner ce que mes parents m'ont pas donné, en fait. Donc en fait, c'est juste vous autoriser à, c'est juste, c'est pas facile. Hein.
entériner le fait qu'il y a des choses qui n'ont pas été données, elles n'ont pas été données, point à la ligne. Il n'y a pas à essayer de justifier, protéger, excuser pour arriver à fonctionner. Et ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas une personne digne d'amour. C'est pas parce que des gens dans votre passé, même si c'est vos parents, même si c'est vos frères et sœurs, même si c'est votre ex-conjoint ou conjointe, je perds plein de cheveux. Ça n'est pas parce que ces gens n'ont pas été en mesure de vous donner quelque chose que ça veut dire que vous n'en êtes pas digne. Et ça veut pas dire que vous allez moins les aimer, de reconnaître leur incapacité. Par contre, reconnaître leur incapacité et dire « Ok, ces gens n'étaient pas capables de me donner ce dont j'avais besoin. » Ou ce dont a besoin un enfant pour se construire correctement, un ado ou une ado pour arriver dans la vie ou se construire amoureusement et tout ça correctement. C'est permettre aux soins de se mettre en place. C'est permettre à la personne qui arrive avec la perfusion, avec les... C'est permettre aux gens qui arrivent avec les compresses et compagnie d'agir, parce que sinon vous êtes en train de vous débattre en disant « Non, j'ai pas été blessée, c'est pas vrai. Ah !» Bon. Alors, je vais nettoyer un peu tout ça. Hop, hop, hop. Et on va regarder comment on peut soigner, comment on peut libérer votre Vénus. Votre besoin d'être aimé inconditionnellement. Et d'en avoir tous les signes. D'en avoir toutes les expressions, tous les cadeaux de la part d'autrui. Alors, on va mettre ça. Et on va mettre... Ok, ouais, ça c'est ce qu'on veut. D'accord. Elle saute, hein. Vous êtes prêt ou prête, en fait, hein, à être libéré, soigné. Vous avez déjà fait une bonne partie du chemin, en fait. Pour qu'elle saute comme ça, tchic tchic, c'est que le boulot a déjà été fait en grande partie. Et ça, la dernière, ça sera ce que vous pouvez vous offrir à vous-même pour vous accompagner, vous autoriser à vous soigner. Bon, alors ça, on l'a vu, c'est ce qu'on veut. Et en fait, ça montre bien que vous avez déjà fait une grosse partie du boulot. Vous avez déjà énormément analysé, décortiqué, vous comprenez beaucoup de choses. Maintenant, il faut le passer de la tête au cœur. Alors, la tempérance, bah ouais. Donc, en fait, transmuter les choses. Transmuter les choses, ça veut pas dire pouf pouf, baguette magique, tas de caca, tu deviendras un tas d'or. Ça veut dire on fait un processus en conscience où on lâche le rapport conflictuel qu'on a avec le tas de caca et on commence à petit le composter. C'est-à-dire que comprendre, c'est bien, composter, c'est l'étape suivante. Récupérer ce qui vous appartient. Alors souvent, le 7 d'épée, on y voit un voleur, on y voit voilà, ce genre de choses pas très positives. En fait, moi j'y vois aussi en positif le fait de récupérer ce qui vous revient de droit. C'est-à-dire les choses sur lesquelles le manque de mots ou les mots blessants ont eu un impact en vous, vous y récupérez votre pleine souveraineté. S'il y a eu des jugements sur votre corps, par exemple, c'est votre corps. Vous renvoyez ce que on a dit de vous, dans les domaines où ça vous a blessé, à la simple expression de l'opinion de cette personne. Même si l'opinion de cette personne était très importante pour vous, même si elle a été fondatrice, formatrice, déformatrice. Oui, maintenant que vous êtes adulte, vous pouvez dire, ok, quand tu disais que je ressemblais à un beignet
en maillot de bain, ben en fait, ça te regarde, ça t'appartient. Moi, je trouve que que petite, je ressemblais juste à toutes les petites filles en maillot de bain, un peu rondes, avec un petit peu débourrées, c'est normal. Toutes les petites filles, tous les petits garçons sont pas censés ressembler à des petits rats de l'opéra, tout maigre et tout ça. C'est un exemple. C'est un exemple. Vous voyez dans quel domaine. Donc, récupérez ce qui vous appartient. Et rendez acquis de droit. Vous pouvez écrire une lettre. C'est ce qu'on est en train de me dire là. Vous pouvez écrire une lettre à là où les personnes qui ont eu des mots blessants, qui ont eu des réflexions blessantes, et vous leur racontez où vous en êtes maintenant, comment vous faites avec ces mots, avec ces concepts et tout, et vous leur rendez, pas en leur disant je suis très en colère, je te rends ta merde, mais en disant c'est ton histoire qui t'a mené là. Moi, mon histoire, j'en prends les rênes et je décide que elle va être différente parce que je vais poser des mots et des concepts différents sur ces choses que tu as salies, abîmées et qui ne t'appartenaient pas, qui m'appartenaient à moi. Alors, ma puissance se trouve dans ma capacité à incarner mes valeurs sans compromis. Oui. Incarner vos valeurs, incarner qui vous êtes. Arrêtez de faire des compromis, arrêtez de faire des deals avec ces choses qu'on a salies, abîmées, tout ça. Soignez-vous, libérez-vous même, avec tous ces oiseaux-là. Libérez-vous. Et on ne chante pas une certaine chanson. Alors, le cadeau que vous pourriez vous faire. Le cadeau de vous ouvrir à l'inattendu. Alors, ok, je suis en train de canaliser un message. Il y a des gens qui sont décédés, qui attendent que vous fassiez ce travail de je récupère maintenant ce qui m'appartient et je mets ce que je veux en place dans ma propre vie. Qui attendent, il y a des gens décédés de l'autre côté qui attendent pour venir vous transmettre des messages, d'une façon ou d'une autre. Ça peut être, je sais pas, vous regardez la télé et tout à coup vous entendez exactement une phrase qu'on vous disait petite et puis toute la scène ou tout le dialogue qu'il y a derrière, en fait, boum, c'est un message. Ça peut être de plein de façons différentes, mais ces messages, vous ne les recevrez pas tant que vous n'aurez pas récupéré votre pleine souveraineté sur ces choses qui ont été abîmées, ces choses dont vous avez manqué. Parce que là, l'important, pour clôturer cette étape de compréhension que vous avez faite, pour le mettre vraiment dans la matière et tout ça, c'est de retrouver votre pleine puissance et capacité à. C'est vous. Vous devez retrouver votre pouvoir et remettre les choses. Remettre les livres sur les étagères. Ranger les choses correctement dans votre tête, dans votre cœur, dans votre corps. Votre Vénus, elle est en train de vous accompagner dans ce travail-là, qui a été un travail de très longue haleine. Bravo. Vraiment bravo. Et une fois que vous aurez fait ce travail-là, il y a des choses qui vous seront révélées. Il y a des choses qui vous seront dites sur vos ancêtres, sur vos histoires familiales, sur... Peut-être que vous allez tomber, je sais pas, sur des vieilles lettres et vous rendre compte que vous ressemblez beaucoup plus à un grand-père ou à un oncle que ce que vous n'avez jamais cru. Et ça sera un très beau cadeau et ça sera... Je le vois vraiment comme une porte sur une nouvelle chose, sur une découverte d'un nouveau pan de vous, sur une guérison où finalement on se ressemble, on était des artistes tous les deux et hop, je me reconnecte et je soigne mon lien à la famille à travers ça. Mais avant de vouloir reconnecter, être dans en quoi je leur ressemble et tout, il y a la fin du travail de en quoi je suis moi. En quoi je suis moi et en quoi je suis décisionnaire sur ma propre vie et tout ça.
Voilà les amis, je pense que ça fait une très très longue guidance déjà. Je vais vous faire plein de bisous. Bravo, parce que c'était un long cheminement. Bravo d'avoir réussi à garder et à conserver un si beau cœur d'enfant tout ce temps, à travers toutes ces étapes. Et allez, hop, on est fort, on est vaillant, on est capable, on est puissant. Et la puissance, c'est de l'amour. Voilà. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à une prochaine fois. Ciao, ciao. Groupe 2, coucou. Alors, vous avez le set d'eau et l'eau. C'est l'eau. Non, l'eau et la terre, au moins, ça ne change pas. C'est bien les mêmes. Après, elle explique pourquoi dans son livret, pourquoi elle a interverti les deux. C'est des raisons assez intéressantes. Et je trouve que c'est pas plus mal parce que peut-être que dans le tarot de Marseille, c'est pas forcément aussi tranché que aussi tranché et figé ce qu'a voulu mettre le Rider-Waite. Bon bref, je digresse. J'ai déterminé des domaines pour chacune des couleurs de cet arc-en-ciel. Faut que j'arrête de faire ça parce que je fais des ombres. Avec les charms, je vais les jeter dessus et on va déjà regarder dans un premier temps ce que ça donne dans votre cas. Ok. Non. Ok, on me dit non. Non. Alors, ça, c'est là. Petit papillon. La lune. C'est intéressant qu'on ait ce papillon et cette étoile au-dessus. Encore la lune. Et ça aussi, c'est une lune. Non, attends. Je vais regarder. Non. C'est un... Ah. Sous l'océan. Un cheval de mer, là. Un hippocampe. Voilà, j'ai trouvé le mot. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Alors déjà, sur votre carte, le 7 de coupe, non, le 7 de coupe, on fait des choix. On fait des choix entre divers possibles. On choisit le chemin. Level up. Et là, les chaussons de danseuse, je sais pas pourquoi, pour moi, c'est raccrocher ces chaussons. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous avez été dans une relation où vous étiez un peu en tutu, en train de faire des pointes et des arabesques et essayer d'être la plus gracieuse possible et tout, et que là, vous dites... excusez-moi du mot, fuck off. Allez, hop, je raccroche mes chaussons, je passe à autre chose. Peut-être que vous avez fait une carrière dans la danse et tout ça, je sais pas. En tout cas, il y a cette idée de je raccroche mes chaussons et je passe à autre chose. Parce que je fais enfin des choix. J'arrête d'être dans l'attente que un des différents choix me fasse des signaux et me dise c'est moi le bon. C'est vous qui allez choisir et vous allez accepter de vous tromper. Vous allez accepter de peut-être pas choisir la bonne option. Alors, dans l'enfance, je n'ai rien. Après, ça veut pas dire qu'il n'y a rien. Ça veut dire que c'est pas des domaines qui sont ouvrables pour l'instant. C'est peut-être des choses que vous n'avez pas envie, dont vous avez pas envie d'entendre parler. C'est peut-être des choses que vous avez travaillées déjà. En tout cas, c'est pas des choses sur lesquelles ce tirage va porter. L'enfance, on n'a rien. Les ancêtres, on n'a rien. La tendresse, on n'a rien. Le corps. Oh, vous auriez pas des origines orientales pour certains et certaines. Oh, j'ai plein de choses qui me viennent dans la tête là. Le rapport au corps qu'il y a dans ces cultures-là, qui m'échappe un peu parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de sensualité et en même temps il y a beaucoup de non-dits, de règles et tout ça. Je sens chez Razad
La danse suivante. Encore la danse. Hein. La séduction. La séduction est une survie. C'est ça. La séduction est une survie. Et séduire, c'est... construire une apparence qui est un voile qui cache ce qu'il y a vraiment au fond derrière. Waouh, il y a un truc là. Et il y a un lien aux ancêtres là-dedans. Hein. Je le sens. Très très fort. Vous êtes des ensorceleuses dans la famille. Vous êtes des Matahari. Vous êtes peut-être... Il y a peut-être eu souvent des histoires où on était maîtresse, amante et pas l'épouse ou la mère. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Là. Ok, on y reviendra. Sur les parents... il y a eu peut-être... Alors, peut-être que pour certains, il y a eu un papa poule qui a rempli le rôle normalement dévoué dans notre société. Attention. Hein. À une maman. C'est peut-être... voilà. C'est peut-être plus votre papa qui s'est occupé de vous, vous a brossé les cheveux, vous a fait vous brosser les dents, vous emmener à l'école, tout ça, tout ça. Peut-être même un papa célibataire hein, qui vous a élevé tout seul. Et peut-être une maman qui était moins intéressée par les bébés, par les petits-enfants. Ouais. Moins intéressée par tout ce qui était bébé, petits-enfants et tout ça. Enfants petits. Peut-être que c'est une maman qui s'est intéressée à vous qu'une fois que vous avez commencé à être une petite femme. Peut-être même trop jeune pour certains d'entre vous. Et il y avait ce côté de si tu te tiens bien, on te récompense. Tiens-toi bien, tu auras un bonbon, quelque chose comme ça. Le laisser aller, le fait d'avoir des bourrelets, le fait d'être mal fagoté, le fait de mal se tenir un peu avachi et tout, je pense que c'est quelque chose... ouais. Il y a une dureté, hein. Il y a une dureté, mais c'est une éducation. C'est pas par méchanceté et tout ça. Mais c'est vrai que vous deviez vous faire taper sur les doigts si vous vous teniez mal. Genre, on met pas les coudes sur la table, tiens-toi droit, avale avant de parler, plein de choses comme ça. Ouh, ouais, ça. J'ai eu une montée d'émotions comme des larmes qui allaient venir, alors que c'est pas des choses qui me touchent. Donc ça c'est pour vous. Donc le corps, non, ça c'est les parents. Les autres, les apparences, comment ils vous voient et tout, bah vous vous en fichez en fait, parce qu'on vous a appris. On vous a appris à mettre un voile d'illusion et ça vous protège et tout. Par contre, ça vous coupe des autres aussi. Hein. Par contre, dans l'expression, dans le fait de dire les mots, de dire de l'amour, de dire des gentilles choses et tout ça, vous les exprimez comme on les exprimait dans la famille. Regardez, c'est les mêmes lunes, mais de couleurs différentes. Et vous n'avez pas forcément de problème avec. Par contre, j'ai le sentiment qu'on vous a pas dit que vous étiez précieux ou précieuse. À quel point vous pouviez contenir des belles choses. On vous a peut-être dit quand vous étiez un joli objet qu'on a façonné, mais on vous a pas forcément dit toutes les jolies choses qu'il y avait en vous qui étaient prêtes à s'envoler. On vous a pas forcément dit non plus les choses très précieuses qu'il ne fallait pas offrir au premier venu ou à la première venue.
et que soit vous n'avez jamais libéré, vous n'avez jamais montré, vous n'avez jamais trouvé la bonne personne, une espèce de rêve d'idéalisation de la personne à qui je donnerai tout ça, elle sera comme ça, comme ça, comme ça, et en fait elle est jamais arrivée. Soit et que vous avez peut-être bradé à un moment donné dans votre vie, et puis en fait ça vous a abîmé. Ça vous a abîmé. En tout cas, il y a une solitude qui en ressort, c'est-à-dire on croit à cette espèce de d'illusion, mais au final, à part être dans... vous avez vu papa, maman, grand-mère et tout ça, je suis dans la tradition, l'expression, le fait de recevoir aussi des mots et tout, machin, c'est complètement bloqué. Et alors, cette étoile-là, cette grande étoile et ce papillon au-dessus, c'est marrant, on a deux papillons de lune. Il y a une ancêtre, il y a une femme qui a été très libre, qui s'est libérée de tout ça, qui en a fait peut-être même quelque chose dans sa vie, qui a peut-être créé une réussite personnelle ou professionnelle, dessus, à laquelle vous pouvez, que vous pouvez suivre, que vous pouvez retrouver, qui sera votre bonne étoile. Ouais. Moi, je vois une danseuse, hein. C'est marrant, hein, on est vraiment encore dans la danse. Hein. Je vois quelqu'un qui a été dans la danse. Dans la danse, dans le spectacle, dans les revues de cabaret, dans... Ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, on va regarder la problématique de... je sais être la Messaline idéale, mais derrière ce voile, je me cache. Hop. On va aller voir cette chose précieuse dont je sens que ça occasionne une grande solitude chez vous. Parce que vous n'avez jamais réussi à le donner, ou à le transmettre, ou à l'exprimer. Hein. Et on va aller regarder cet ancêtre. Alors, bien sûr, c'est une guidance générale, hein, les amis. Hein. Moi je dis à mes guides à chaque fois que je préfère quelque chose de précis qui parlera vraiment à peu de personnes pour vous aider et tout, que des choses générales qui feront que j'aurai des vues et tout, mais c'est une guidance générale. Quand même, c'est quand même une guidance de groupe. C'est... Voilà. Ça sera pas aussi précis qu'une consultation, par exemple. Ça veut pas dire, venez faire une consultation avec moi, blablabla. Bla, bla, bla. Non, ça, ça vous regarde. Et puis, tout le monde n'a pas les sous aussi. À un moment donné, il faut aussi se rendre compte des choses. Alors, par rapport à ça, le 4 de terre, ben oui, ça me rassure de montrer cette apparence-là. Et puis, il y a un côté racine aussi. Et moi, j'y sens un côté... Vous avez un côté poison ivy, en fait, un peu dans la famille. Un côté un peu... Le prenez pas mal, ce que je vais dire, hein, parce qu'il y a peut-être des gens qui pourraient mal le prendre, mais vous avez un côté un peu araignée. Alors, pas dans le sens où vous êtes prédatrice, machin, non, c'est pas ça, c'est... je fais un voile d'illusion, et ça filtre les cons. Ça filtre les cons. C'est exactement ça qui me vient. Ça filtre les cons. Donc, en fait, quelque part, c'est une façon de vous protéger. C'est une façon de vous protéger, déjà préfiltré et compagnie. Ok, pas de problème. C'est pas tant le problème, en fait. Alors, par rapport... Ouais, je vais regarder d'abord. Par rapport à cette chose précieuse, là. Le 9 de terre. On est dans l'ancrage, on est dans les racines, on est... Ouais, vous paraissez très aérienne, très liquide, tout ça. Moi, je parle au féminin, mais ça marche aussi au masculin.
parce que une façon de vous mouvoir, une façon de séduire, une façon de dire les choses et tout ça, mais en fait, vous êtes très très pragmatique, très ancré dans votre corps, très en conscience de votre corps, en complicité avec votre corps. Vous connaissez votre corps, vous savez comment il fonctionne, vous savez comment l'utiliser justement, et en fait, au final, ça vous donne quelque chose de très ancré aussi à vos racines et à vos ancêtres. Alors, cette chose précieuse en vous, que vous n'avez jamais trouvée, à qui le donner? C'est marrant, ce petit papillon là en ambre, il me fait penser... C'est un cadeau? Ben oui, c'est un cadeau. Regardez, c'est un sapin de Noël. Avec un petit ange et tout. Et c'est une femme, ce sapin de Noël. Ah, c'est peut-être que vous n'avez jamais réussi à trouver quelqu'un avec qui faire un enfant. C'est possible. Pour certains pour certaines d'entre vous. Ce cadeau, vous avez été obligé de vivre seul. Effectivement, on est dans le 9 de denier, hein. 9 de terre. Alors que vous auriez tant aimé le partager avec quelqu'un. J'ai l'impression qu'il y a une blessure là-dessus. On ira voir. Et cet ancêtre. Alors, cet ancêtre. Oh oui. Oh oui, regardez. C'est l'ange ailé. Et on dirait qu'il danse en plus. Et en plus, on dirait une danseuse du ventre, hein. On est complètement dans ce que je ressens depuis le début, hein. Même si vous n'êtes pas d'origine orientale et tout ça, c'est vraiment, on est dans ces énergies. Vous avez effectivement une ancêtre qui... je pense qu'en fait, ça, c'est quelque chose que vous ressentez. Peut-être que vous n'avez pas encore analysé, vous n'avez pas encore pris conscience, mais je pense que quand vous dansez, quand vous bougez, quand vous êtes dans la séduction et compagnie, je pense que c'est une forme de canalisation, de médiumnité par rapport à au moins cet ancêtre et puis voir d'autres et tout un champ. Je pense que par moment, quand vous êtes en train de danser, vous partez presque en transe, vous décrochez et vous êtes habité par d'autres énergies et d'autres mémoires. Il y a même peut-être des mémoires d'autres vies qui doivent vous remonter à ce moment-là. Ok, on est en train de me dire aussi autre chose. Ceux qui ont tenu jusqu'ici alors qu'ils sont pas du tout dans la danse et compagnie. Peut-être que c'est à travers votre sexualité. C'est-à-dire toutes les fois où j'ai dit danse, vous le remplacez par sexualité. Peut-être que vous avez des mémoires d'ancienne vie et tout ça, quand vous êtes dans un plaisir corporel et que vous laissez aller complètement et tout. Ok, donc en fait, la chose, la Vénus blessée, c'est ça. On va aller regarder. Tirage très long, les amis, hein, mais voilà. À un moment, il faut ce qu'il faut. Alors, on va regarder cette chose que vous auriez aimé, que vous aimeriez en tout cas. Arrêtez de vivre seul. Oui. Ça confirme. Celle-là, en fait, je l'ai vue, elle confirme. Hop. On va tirer une de ça. Pour voir qu'est-ce qu'on peut y faire. Comment avancer sur ce chemin. Hop. Ok. Et la dernière carte, ça sera ce que vous pouvez vous offrir à vous-même pour aider dans ce processus. Non, il y en avait deux. Oh, tu m'agaces la limace, tu m'embêtes la bébête. Voilà. Alors, effectivement, c'est... j'aimerais bien construire avec les autres, moi. J'aimerais bien construire avec les autres et puis faire quelque chose de cette belle richesse, cette chose très très précieuse que j'ai en moi. Peut-être que c'est la chose la plus précieuse que vous avez en vous, la lumière qu'il y a au centre de votre cœur.
Ça me fait penser au château ambulant avec Calcifer. Il y a quelque chose de... Vous avez hermétisé ça un peu. Vous l'avez hermétisé pour pas que le monde l'abîme. Alors, comment on peut avancer, le soigner? Il y a le 7 de terre. Petit pas, petit pas. C'est une rééducation. C'est quelque chose qui est rouillé un peu quelque part. Et qui fait peur. Et va falloir y aller petit pas après petit pas. Oh, c'est marrant, je viens de voir là sur la carte. Regardez, on a un personnage, et là, il y a une fleur au milieu, dans un halo de lumière. Et ce personnage-là, c'est vous, hein, avec ce rouge, avec ce côté un peu dansant et tout. J'ouvre la porte tout doucement. J'avance tout doucement sur la pointe des pieds. Mais en tout cas, j'avance. Voilà. On fait les choses petit pas après petit pas. Après, vous pouvez vous enfuir et claquer la porte derrière vous si vous vous rendez compte que cette personne, elle est pas géniale, mais il y a une question aussi de fruits. Vous pouvez pas porter les fruits si vous allez pas à la rencontre. Bref. Ouais. T'as tous les outils en toi. Maintenant, il faut te lancer, en fait. Il faut te lancer et te rendre compte que tu feras peut-être pas tout par toi-même et tout seul ou toute seule. Ça, c'est de la prise de décision. Ça, c'est de la discussion en interne avec vous-même. J'ai l'impression que c'est... peut-être même qu'il y a une fidélité quelque part. Peut-être que vous avez eu une maman ou un papa qui a fait tout seul. Bah oui, je vous en parlais tout à l'heure là avec l'hippocampe. Et donc vous essayez de faire tout seul ou toute seule. Vous n'êtes pas dans l'obligation de... Il y a une énorme tendresse là qui me vient, que je canalise, de cette personne, de cet hippocampe qui vous dit « Je n'ai pas eu le choix. C'est pas une revendication, c'est pas une façon de montrer sa force, à quel point on est indépendant, indépendante, à quel point on est fort de tenir tout seul et tout. Je n'ai pas eu le choix et je suis plutôt contente du résultat. Maintenant, ne te crois pas devoir porter mon drapeau alors qu'en fait, il y a pas de drapeau, il y a pas d'identité à revendiquer là-dedans. Ouais. Le conseil. Je réalise mes rêves étape par étape en accueillant le soutien de ma communauté. Bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Hein? Étape par étape. Et le soutien de ma communauté. Oui, ne le faites pas tout seul. C'est ce que je suis en train de vous dire. Et puis regardez. Peut-être qu'il y a des façons aussi de faire qui seront pas normées, qui rentreront pas dans la norme, mais ça sera votre façon de faire à vous avec votre communauté. Voilà. Peut-être que des fois, je sais pas, plutôt que se faire inséminer, je sais pas quoi, machin, pour faire des bébés, bah, peut-être qu'on fait des bébés à plusieurs, où les papas et les mamans biologiques, bah, voilà, on deal avec le truc. Il y a ce genre de choses. Mais ne le faites pas tout seul. Faites-le avec votre communauté. Et la communauté, c'est les gens qui vous soutiennent. Ouais, en accueillant le soutien de ma communauté. Voilà. C'est les gens qui vous soutiennent. Les gens qui ne vous soutiennent pas, c'est pas votre communauté. Les gens qui sont dans la critique, plutôt que dans on va construire ensemble, dans la critique pour la critique, hein, parce que la critique constructive, c'est bien. Basta. On les garde pas, ceux qui sont juste là en train de vous dire gna, 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 gna. Non.
Et vous avez tant à donner. Vous avez tant à donner. Quel cadeau vous pourriez vous faire? Simplifiez-vous la vie. Ah oui, simplifiez les choses. Simplifiez les choses. Arrêtez de chercher de midi à 14 h, d'essayer de faire des contorsions, de remplir vos envies, vos objectifs en même temps que vous faites plaisir ou que vous faites pas de vagues. Simplifiez-vous la vie, vraiment. Les choses peuvent être simples. C'est vous qui les voyez compliquées. Peut-être en partie parce que vous voulez faire tout seul pour l'instant. Peut-être aussi par fidélité, là. Et puis aussi parce que... ouais. Vous savez, ce voile-là, les cons s'y prennent. Avec votre communauté, vous pouvez baisser le voile. Et ça vous simplifiera la vie. Voilà les copains et les copines. Et puis ceux qui ont besoin d'autres pronoms et qui sont quand même des amis. Je vous fais des gros bisous. J'espère que ça débloquera des choses en vous. Prenez soin de vous. Et je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao. Groupe 3, c'est à vous. Alors, on va voir votre Vénus, le domaine du cœur, tout ça. Pour chaque couleur de l'arc-en-ciel, j'ai déterminé un domaine. Et en fait, on va regarder d'abord en premier lieu avec les charms. Allez. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les chaussons à cheval sur ça. On a... Tchouk. Ok. Ok. Hop. Et on a ce petit champignon là, comme ça, et cette coquille Saint-Jacques là. Alors, dans le domaine de l'enfance, je pense que vous avez été très attendu, très voulu, et un peu idéalisé avant même votre venue sur Terre. La note Saint-Jacques là sur le roi d'eau. Je pense que vous êtes quelqu'un qui a un peu du mal à s'ouvrir au niveau émotionnel, au niveau relationnel. On va regarder ça plus en détail. Alors, l'enfance, les ancêtres et la tendresse. C'est marrant que les chaussons de danse là sont à cheval sur les ancêtres et la tendresse. Je pense que en fait la tendresse, la passion de quelque chose. Ouais, la passion de quelque chose vous est passée par une relation de tendresse avec quelqu'un. Peut-être un grand-père, une grand-mère. Quelqu'un en tout cas qui est parti. Et ça vous a permis de développer... C'est une porte, c'est une ouverture, c'est quelque chose qui était votre boussole et votre bouffée d'air, en fait, à l'époque. Une passion. Je vois pas forcément de la danse en votre cas, c'est marrant parce que les chaussons, je les ai aussi eus sur d'autres tirages. Là, je vois plutôt la cuisine, le jardinage, la couture. Oui, quelque chose vraiment qui est dans les arts ménagers. Je sais pas pourquoi on me dit ça, dans les arts ménagers. Dans la tendresse, on a un petit peu ce cœur, mais qui est surtout dans le corps, avec cet amas-là. Alors, c'est très intéressant parce que moi, la pêche, je l'associe à la sexualité, à la sensualité. On a la manette qui représente le jeu. On a ça il nous dit perdu, je suis perdu. Ce groupe-là, il est à cheval sur un petit peu la tendresse avec le cœur, c'est-à-dire comment placer la tendresse dans le corps. Parce que le rapport à la sexualité, qui peut être un jeu dans la tendresse et dans le plaisir du corps,
Ben en fait, dans ce que l'on m'a transmis au niveau parental et tout ça, je suis complètement perdue. Je sais pas comment faire. Il y a quelque chose par rapport à la sensualité, par rapport au plaisir du corps et tout ça qui est complètement fermé, ben comme votre petit coquillage là. Dans le corps, on a aussi le côté si tu es gentil, tu auras un bonbon. Il y a ce truc de faire plaisir aux autres, être récompensé parce qu'on se comporte bien, mais un peu plus loin encore, on voit qu'il y a ce désir d'être... alors, peut-être traité comme un roi ou une reine, parce que vous traitez l'autre comme un roi ou une reine, mais il y a aussi ce besoin de retrouver sa propre couronne. Il y a une libération, il y a une compréhension à faire à ce niveau-là, en fait. On continue, on ira débriefer un peu plus au fur et à mesure. Ensuite, sur les parents et les autres, le regard des autres, comment on est apprécié dans le regard des autres. Il y a ce champignon mignon, mais un peu bizarre. Il y a ce truc de... tu es notre cadeau, on t'a attendu... on a pris plaisir à t'habiller, à te mettre des trucs mignons, à te mettre des neuneux, à t'acheter les bonnes chaussures et tout, mais en même temps, peut-être que vous avez eu des parents qui n'ont pas réussi à vraiment se mettre dans le rôle de parent. Peut-être que vous avez, par exemple, une maman qui a fait un gros baby blues qui n'a pas été géré et elle a toujours eu cette relation d'étrangeté à vous. Il y a quelque chose de... c'est bizarre quand même. C'est bizarre quand même d'avoir un parent. C'est bizarre du coup de... enfin, c'est bizarre d'avoir un enfant. Et il y a ce truc aussi de... Du coup, je sais pas trop comment les autres me perçoivent. Je sais pas trop comment me percevoir par rapport aux autres. J'essaye d'être mignon et tout. Mais j'ai toujours l'impression... d'être un petit monstre mignon. Il y a un côté un peu Lady Gaga et tout ça dedans. Il y a le chat qui fait du bruit. J'étais un cadeau, mais finalement, à part faire plaisir aux autres, à part être... vous n'avez pas vraiment eu une enfance où vous étiez un enfant pour vous-même, en fait. À part avec cette personne-là. Et ça construit un adulte qui a un rapport amoureux, relationnel et tout, qui est très compliqué, parce que vous savez pas comment vous situer, vous placer. Et je pense que la sexualité, c'est quelque chose dont on parlait pas. Le rapport au corps, à part être une vitrine, c'est compliqué. Et dans l'expression, on n'a rien. Dans l'expression, on n'a rien. Peut-être que vous arrivez bien à exprimer les choses, à dire les choses, que vous recevez bien les mots d'amour et tout ça, mais par contre, dans la matière, la manière dont ça s'incarne, c'est assez compliqué. Et je viens de remarquer que là, on a un Poséidon avec sa couronne et son bébé dans les bras. Et on retrouve cette dynamique de mon cadeau que j'ai choyé. J'en suis très très fière, j'en suis très heureux, mais vous êtes resté ce petit cadeau en fait. Vous êtes resté coincé dans ce rôle de petit cadeau. Alors, on va regarder ce rapport à cet ancêtre qui vous a fait du bien. On va regarder, bien évidemment, cet homme-là. Hop. Et on va regarder ce côté, comment on dit, pleasant people, personne qui, le côté, je fais plaisir. Je fais plaisir, mais je me sens un peu extraterrestre, je sais pas trop qui je suis, je sais pas trop comment me placer par rapport aux autres. Alors, ce rapport à cet ancêtre. Oh, regardez. Ouais. Effectivement, c'est quelqu'un qui vous a beaucoup nourri. C'est une ressource dans laquelle aller
chercher de la sécurité émotionnelle. C'est une ressource dans laquelle vous pouvez aller vous rassurer, retrouver. Au moins dans ce domaine-là, vous vous sentez vraiment à votre place émotionnellement. Ça peut être bizarre. Comment dire? Ça peut être un truc bizarre à expliquer aux autres, mais par exemple, quand vous jardinez, quand vous vous occupez des animaux, quand vous êtes en train de faire de la couture, vous vous sentez complètement connecté à la personne aimante que vous avez toujours été. Votre cœur, vous vous y connectez pleinement à travers ce lien-là. Le côté je suis un extraterrestre, machin, je sais pas comment... ouais. Je sais pas comment faire fonctionner les différentes choses qui auraient dû fonctionner ensemble. Il y a un mélange qui s'est pas fait. Il y a une mayonnaise qui n'a pas prise. Il y a une réparation peut-être qui était attendue de votre part qui ne s'est pas passée. Alors c'est dur de mettre ça sur les épaules d'un enfant. On le fait consciemment ou inconsciemment. Hein. Soit c'est des bébés de réparation, genre pour pas que le couple explose. C'est horrible de faire ça, parce qu'on met un énorme poids sur les épaules des enfants. Soit c'est quelque chose dans sa propre enfance à cet adulte qui aurait pu se soigner dans votre venue, mais qui n'a pas été soigné. Il y a peut-être un rapport à la santé mentale aussi, hein, pour certains. Il y a peut-être un rapport avec de la médication qui rend un peu froid, un peu à côté de la plaque. Je sais pas pourquoi, je sens ce genre de choses. Donc oui, ce côté, je marche sur des œufs, j'essaye de pas déranger les autres, j'essaye d'arranger les choses pour que ça aille bien. Et en même temps, vous avez besoin quand même d'être le personnage principal de votre vie. Sauf que pour l'instant, vous êtes aide à la personne dans votre vie. Au niveau relationnel, affectif, amoureux. Chat! Oh! Ouais, il y a quelque chose comme ça. Et alors, par rapport au corps, la sensualité, un questionnement sur l'affectif, le jeu. Le jeu, c'est la dimension du plaisir, de l'amusement, de la complicité, du partage, du fait que on n'en fait pas quelque chose de triste, d'austère, où on en fait quelque chose où il y a de la fantaisie aussi, c'est-à-dire c'est pas juste un rituel où on passe par A pour aller B, B, C, D, et puis pouf, ça y est, c'est fini, c'est bon. Oui, il y a tout ça. Alors, oh, 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 oh. Ah oui, ah oui, ah oui. Il y a un besoin, il y a une envie, il y a quelque chose, soit qui est exprimé, qui est pas contrôlé ou mal vécu, soit quelque chose qui est à l'intérieur de vous, vous avez besoin de libérer. Vous avez envie de trouver comment fonctionner avec l'autre ou les autres, avec un ou des partenaires. Comment gérer ça? J'ai le sentiment que ça et ça, c'est lié quelque part. Que il y a presque peur là-dedans, dans cette ultra-sensualité, qu'il y ait quelque chose de presque pathologique, qu'il y ait quelque chose de presque borderline, incontrôlable si on lâche les chevaux. Ouais. Il y a quelque chose là-dedans. Bon, on va regarder ça. Ça, par contre, prenez-en vraiment soin et allez vous y ressourcer. Vraiment, c'est une ressource pour vous. Alors, la figure... ça peut être une figure paternelle idéalisée aussi, ça. Du coup, si vous êtes un homme, bah, c'est un égal jamais atteignable. Et si vous êtes une femme, c'est un compagnon idéalisé que vous n'arrivez jamais à rencontrer.
Enfin, si vous êtes un homme et une femme. Si vous aimez les hommes ou si vous aimez les femmes. Vous m'avez comprise. Alors. Pour moi, il y a un lien entre les deux, mais la chose vraiment hyper importante, j'arrive pas à... On va les mettre ensemble. Ok. On va les mettre ensemble, on va les regarder ensemble. Parce que vraiment, je sens un lien entre les deux. Entre ce plaisir de libération et de vivre de façon saine la sensualité, le corps, la sexualité en rapport avec le cœur, d'une manière joyeuse, et ce truc de... j'essaye de paraître normal, de faire plaisir à tout le monde, et en même temps, j'ai toujours peur que on voit derrière mon apparence, derrière mes gentillesses et tout, soit un ou une ancêtre ou un parent qui était avec des problématiques psychologiques ou des choses comme ça, soit que l'on voit que je ne suis pas normale. Ouais, c'est ça. Qu'il y a un truc pas normal en moi ou dans mon histoire. C'est extrêmement protecteur, en fait. Vous êtes quelqu'un qui passe son temps à faire plaisir aux autres, à essayer de remplir leurs besoins. Pas parce que vous avez peur de pas être aimé et tout machin, mais parce que c'est une façon de boucher la vue pour protéger ça. Dans votre histoire, dans votre passé. Alors, ok. Ok, elles ont sauté. C'est que libération possible, il y a rapide. Faudrait que je redécale tout le monde. Je sais pas si je vais avoir assez de place du coup. Hop, toi là. Toi là. Ok. Ok. Et la dernière, ça sera ce que vous pourriez vous offrir, ce que vous pourriez vous donner pour avancer, pour aller mieux, pour vous libérer, pour mettre les choses en place. Non, on me dit celle-là. Ok. Alors, où on en est de ça? Vous en avez conscience quelque part, vous le ressentez, vous l'intuitez, mais c'est encore un peu dans les limbes. Par contre, vous avez quand même conscience de l'énorme impact que ça a sur votre psyché, sur vos instincts, sur vos réactions instinctives animales. Voilà. On n'en est pas encore au stade où on prend vraiment conscience du pourquoi, du comment. Il y a quelque chose qui se passe au niveau des organes internes du bas-ventre. Ça travaille, ça mouline, ça tire, il y a des crampes parfois, il y a vraiment un truc en lien avec tout ça. Alors, le page d'épée, du coup, vu que le feu, c'est les épées dans ce jeu. Alors, le page d'épée. Il y a quelque chose à apprendre. Il y a quelque chose à aller apprendre avec votre cerveau, avec votre mental, avec votre tête. Il y a des informations, des domaines sur lesquels vous êtes dans le flou. Et ce flou, en fait, vous vous rendez pas compte que c'est des croyances qui vous empêchent d'avancer. Soit sur une certaine sexualité ou sur un certain rapport avec l'amoureux et tout ça. Allez vous renseigner si c'est dans ce domaine-là. Soit sur des pathologies, sur l'hérédité, le fonctionnement chimique, ce que ça peut donner comme comportement et tout. Il y a des choses que vous avez corrélées ensemble parce que on a toujours
dit dans la famille, ou laissé entendre, ou sous-entendu, que c'était comme ça, et en fait, vous avez besoin d'aller les éclaircir en allant vous renseigner, en faisant des recherches, en faisant vraiment le geek sur Internet. Bon, après, méfiez-vous, hein, Doctissimo, c'est pas forcément le meilleur site au monde pour se renseigner, mais voilà. Je sais pas, sur le fonctionnement du corps, le fonctionnement de la psyché, le fonctionnement de certaines maladies mentales, le fonctionnement... Il y a des infos qui vous manquent. Et ça se fera doucement, ça se fera en lenteur. C'est quelque chose que vous allez construire petit à petit, en récupérant des billes à droite à gauche, en les comparant, en regardant ce que ça donne. Et concentrez-vous en fait sur cet apprentissage, cette prise d'informations, sur ce que ça provoque en vous et tout ça. Pas sur le but que vous cherchez à atteindre. Laissez les choses agir en vous pendant tout ce processus. Qu'est-ce qu'on a en plus? Je mets mon leadership au service de ceux que j'accompagne et soutiens. Ouais. Peut-être que vous êtes encore accompagnant ou accompagnante de cette personne. Je pense que se mettre au service de ceux qu'on accompagne en soutien, en leadership et tout, souvent on dit aux soignants qu'on a besoin de poser des limites entre soi et l'autre parce que sinon on se fait bouffer. La façon dont les personnes que vous accompagnez voient le corps, la sexualité, machin et tout ça, c'est par rapport à leur propre histoire, leur propre capacité psychique et tout ça. Vous pouvez aussi être un très très bon parent, aimant, protecteur dans la douceur et tout en vivant votre dimension à vous d'adulte là-dedans. Posez des limites qui ne sont pas poreuses. Même si vous sentez que la personne, elle a envie de parler avec vous, que ça lui ferait plaisir que vous lui racontiez vos histoires et tout, posez des cloisons étanches entre les choses. Pour être le meilleur accompagnant de l'autre, mais aussi de vous-même. En vous gardant votre jardin secret. Je pense que c'est ça, en fait, avec ce 7 de denier, cette tempérance et tout. Vous n'avez jamais pu cultiver votre jardin secret, tout simplement parce que vous n'en avez pas. Parce que vous êtes en fusion, en indistinction avec l'histoire d'une personne ou la personne en elle-même. Parce que peut-être que vous êtes en charge de quelqu'un, peut-être que vous vivez avec une personne qui est médicalisée à domicile, ou que vous devez aller faire les courses, vous occuper tout ça d'une personne régulièrement. Il y a dégager un espace dans votre vie, même si ça fait pas tout à fait plaisir à l'autre, ça vous fera travailler sur votre côté je fais plaisir aux autres tout le temps et tout. Construisez des murs et dedans construisez votre jardin secret à vous, où il y a que vous et les personnes avec qui vous allez le partager, mais pas les autres personnes. Qu'est-ce que vous pourriez vous offrir? Quel cadeau vous pourriez vous faire pour aider tout ça? L'intention. Vous êtes quelqu'un qui est attentif aux autres. Vous êtes quelqu'un qui est attentionné aux autres. Je sais pas pourquoi moi l'intention, je la sens comme ça là. C'est bien, mais soyez attentif et intentionné avec vous-même. Attentionné avec vous-même et intentionné avec vous-même. Donc, offrez-vous cet espace de découverte de vous, cet espace où vous allez découvrir que vous n'êtes pas la petite fille qui s'habille en rose avec des neuneux ou le garçon qui est toujours habillé en truc de foot et compagnie, mais vous êtes aussi cette personne qui est capable de jouer de sa séduction, de s'amuser dans sa séduction, de découvrir l'autre et puis d'y mettre de la tendresse. C'est pas juste aller tirer sa crampe avec un ou une inconnue. Voilà, c'est, hein, je parle comme ça me vient.
Et c'est pas immédiatement se mettre en couple, machin et tout. Mais ce côté un peu vieux garçon, vieille fille qui vit ses histoires en secret et tout, pour être le bâton de vieillesse, l'aide à domicile et tout, machin, à côté de personnes qui n'ont jamais vraiment accepté que vous grandissiez, que vous soyez un individu à part entière. Stop, donnez-vous cet espace. Et peut-être que justement, le souvenir de cette personne-là, de cet ancêtre, vous aiderait. Parce que ça, c'est une personne qui vous a donné l'espace. Qui avait commencé à vous donner des billes pour construire ce jardin secret. Cet espace, rien qu'à vous. Et cet espace, rien qu'à vous, c'est aussi votre corps. C'est votre cœur, votre psyché, votre cœur au niveau amoureux, votre psyché, vos expériences, vos échanges avec des amis et avec des amoureux ou amoureuses, et votre corps. Ça n'appartient qu'à vous. Ça ne regarde personne d'autre. Voilà les amis, j'espère que ça vous aidera, que ça vous fera, ça vous donnera des pistes pour avancer. Je vous fais des gros bisous. Et prenez soin de vous. Hein, pensez à vous un petit peu. Ciao, ciao. Oh, mon chaton. Allez, groupe 4. On a la reine de coupe. Alors, comme j'ai expliqué aux autres, je vais les ranger au passage. J'ai déterminé une catégorie par rapport à la problématique du jour. Pour chaque couleur de l'arc-en-ciel, je vais jeter des charms et on va voir ce que ça donne. Oh, déjà, on a quelqu'un qui a sauté. Ok. Oh, ça fait beaucoup. Alors, gna, tout ça, hop. Ça y est pas. Là, on a ça. Celui qui est passé en premier, c'est lui. Enjoy this. Là, on a ça. Le lapin. La petite fée. Ok. Non, ça, je te veux pas. C'est bon. Alors, c'est le bazar, hein? Je pense que c'est le gros bazar. Déjà, ce qui ressort sur votre carte. Pour l'amoureux, c'est vraiment le gros bordel. C'est-à-dire, vous avez envie de quelque chose de féerique, machin et tout. En même temps, il y a une fin d'histoire. Ou alors vous avez peur ou vous détestez les fins d'histoire. Il y a un truc vraiment... Et du coup, vu que vous savez pas trop comment vous positionner, vous savez pas trop comment... Vous savez, des fois on dit ouais, je sais pas comment la prendre, dans le sens où on sait pas comment agir avec quelqu'un. Mais vous savez pas comment laisser les autres vous prendre. Ça n'a rien de sexuel là. Hein. On va parler de sexualité, mais là, ça n'a rien de sexuel. Vous savez pas comment... Vous savez pas si vous avez une anse quelque part, et s'il faut vous mettre sur le flanc, ou s'il faut être mignon, s'il faut être un peu agressif, ou s'il faut un peu niaquer de temps en temps. Vous savez pas du tout. Vous savez pas comment vous fringuer. Je pense que d'un jour à l'autre, vous n'êtes pas du tout dans le même style de fringue. C'est le bazar, en fait. C'est complètement le bazar. Là, j'ai l'image d'une gelée anglaise, vous savez, qui bleu-blotte. Il y a une instabilité. Un manque de consistance. Et puis, même si on a le sentiment qu'on voit à travers vous et compagnie, en fait, c'est plutôt trouble. Et je pense qu'il y a des choses qui sont coincées dedans. Alors, on va commencer par le commencement. Au niveau enfance et ancêtre,
Il y a eu de l'amour, il y a eu du fun, il y a eu du pop, des trucs pop. Ouais, des trucs pop, années 70 et tout, machin. Mais par contre, je pense que vous avez fait de l'adultisme. Je pense que vous, enfant, vous avez pris en charge le plus ancien. Il y a un truc comme ça. Il y a une personne, certainement cette personne, qui est partie et ça a fait un appel d'air en vous. Ça a fait un trou d'air. Il y a une ressemblance d'âme que vous aviez très forte avec peut-être une mamie, un papy. Et quand cette personne est partie, ça vous a touché au-delà de ce que ça touche normalement, un deuil, un décès. Et c'était... je pense que personne n'a pris la mesure de ça parce que chez un enfant, c'est très très surprenant d'être impacté à ce point-là. Alors, dans le domaine de la tendresse, bah, la tendresse avec le corps, ouais, ou doudou, câlin, machin, tout ça, mais en même temps, encore une fois, je retrouve une notion d'adultisme, c'est-à-dire vous faire des câlins et des bisous, c'était l'adulte qui vous faisait des câlins et des bisous, qui se rassurait et se sentait mieux. Ou vous faisiez des câlins et des bisous à vos parents ou à votre maman ou votre papa pour lui dire tu vas voir, ça va aller mieux. C'est pour ça que vous êtes très très enfantin ou enfantine par moment dans vos expressions et tout, parce que vous avez fait l'adulte enfant en fait. On continue. Au niveau du corps, donc quelque chose de très doudou, câlin, vous avez besoin de tendresse. Vous êtes quelqu'un qui avait besoin de tendresse. Et en même temps, vous avez peur d'être trompé. Vous avez très très peur d'être trompé. Là, on est sur la tendresse et le corps. Je pense que ça vient d'une histoire familiale où l'un des deux parents a claqué la porte et a laissé seul l'autre, ou alors ça s'est passé au niveau des tantes, des oncles. Quelqu'un qui allait faire sa vie ailleurs et qui n'a pas donné de nouvelles. Voilà, avec quelque chose d'assez... un mur de silence, sur lequel une personne dans votre entourage a pleuré un peu toute sa vie. Certainement la personne à qui vous avez fait des câlins pour la rassurer et tout, la protéger des larmes, la protéger de la pluie avec ce parapluie. Et du coup, au niveau... au niveau des parents, le jaune, les parents, on a... je sais pas comment construire une relation parce que j'ai peur d'être trompée. Un cœur, ça se protège. Il y a toujours des gens qui vous mentiront, qui ne seront pas ce qu'ils paraissent être. Et puisque dans tout ça, on peut pas construire de manière sérieuse et compagnie, YOLO, amuse-toi. Donc pour ne pas souffrir comme cette personne que vous avez essayé de rassurer, protéger et tout, vous avez décidé que dans la vie, il fallait s'amuser, il fallait être léger, fallait que le romantisme, c'est peut-être une invention, un attrape-couillon qui fait du mal et qui est là pour faire consommer et obliger les gens à faire des enfants et se marier. Et vous gardez ce côté enfantin, mais enfantin très... Un homme ou une femme enfant très très libre et très très sensuel en fait. Je pense. Ou en tout cas qui voudrait l'être. Le regard des autres. Le regard des autres, oui, vous êtes dans la séduction. Il y a le truc de quelqu'un de joyeux, de jovial, qui fait la fête facilement, qui est ouvert facilement aux autres et tout ça. Il y a ce côté méfiant, un peu distant, un peu passif-agressif aussi. On retrouve ce côté, je sais pas comment me placer, me situer.
Parce que du moment que ça pourrait devenir trop sérieux, du moment que l'on risque de vous percer à jour, d'atteindre votre cœur, hop, vous faites une pirouette, ou vous stalkez la personne, non pas vous stalkez la personne, vous ghostez la personne, vous répondez pas forcément aux SMS et tout. Je pense que des fois vous avez fait des coups pendables, non vous n'êtes pas fier, mais ça relève de la survie. Vu l'historique, ça relève de la survie. Et puis en même temps il y a ce truc de... je pense qu'à votre meilleur ami, je sais pas pourquoi, je pense que vous êtes une personne qui avait un ou une meilleure amie à qui vous vous confiez, à qui vous dites les choses, et qui est peut-être la seule personne à vraiment, vraiment bien vous connaître. Vous lui confiez par contre des rêves, des envies, des espoirs romantiques qui sont en résonance avec cette personne qui est partie et qui était peut-être un peu la seule personne à vraiment vous donner de l'affection. Enfin, non, les autres vous ont donné de l'affection. La seule personne que vous n'avez pas eu besoin de prendre en charge au niveau affectif. Voilà. Et là, on a cette lune qui se tient à l'envers. Je pense que c'est un coup oui, un coup non. Je sais jamais dans quelle catégorie je me positionne. Je voudrais bien, mais je peux point. Enfin, ouais. Alors, on va regarder cette problématique d'adultisme là, de protection, machin, naninana. On va regarder cette peur d'être trompé. Vaut mieux être celui qui trompe que celui qui est trompé. Peut-être même chez certains d'entre vous. Et je vous juge pas. Hein, chacun son historique. Et on va regarder ce rapport entre cette personne qui est partie et votre petit cœur qui chante des chansons Disney quand même en pyjama, en pilou-pilou, quand vous n'êtes pas en train de vous déguiser en panthère et d'aller faire la fête. Alors, ce côté adultisme, machin, naninana. Donc, le 4 d'épée. Parce que c'est un jeu où non, c'est le 4... Oui, c'est ça, c'est le 4 d'épée. Le feu, c'est les épées, et l'air, c'est les bâtons dans ce jeu. Le 4 d'épée. Alors, peut-être que certains d'entre vous, dès que vous avez pu, vous avez foutu le camp. Parce que c'était trop lourd. Ou peut-être que cette personne est partie depuis. Elle est décédée. Ou alors, c'est une zone de votre vie que vous barricadez, que vous entourez de barbelés, où quand vous y allez, vous n'êtes pas du tout la même personne, comme dans le reste de votre vie, qui est complètement séparée, et où vous redevenez cet enfant tendre qui prend en charge et tout, machin. C'est-à-dire, en fait, vous êtes jamais sorti de cette problématique, mais j'ai pas l'impression que c'est parce que vous n'avez pas évolué et tout, machin, c'est parce que cette personne, elle, n'a jamais évolué. Et que le lien avec cette personne n'est possible que dans ce cadre-là. Ok. On finit toujours trompé, machin. Le roi de bâton. Est-ce que je vais dire la première chose qui m'est arrivée dans le cerveau? Oui. Tous les hommes sont des queutards. De toute façon, rien ne résiste à la pulsion et à l'appel sexuel, en gros. Vous avez eu un conditionnement, soit par l'histoire qu'on vous a racontée, soit par l'exemple d'une personne dans votre enfance, de toute façon, l'amour, la confiance, la construction, tout ça ne résiste pas devant le raz-de-marée qui est la pulsion et l'envie
d'aller tremper son bâton dans un autre pot de Nutella. Voilà. Ok. Au niveau Disney et personnes âgées avec qui vous aviez un lien très très fort. Ouais. C'est beau, hein? C'est beau, regardez ce rapport. Cette personne, vous avez eu un rapport ouais, extrêmement fort, hein, extrêmement aimant. Complètement dans l'accueil de ce que vous étiez et qui était consciente et qui nourrissait vos besoins de petit enfant. 9 d'eau, 9 de coupe. C'est votre jardin secret. C'est la forteresse imprenable dans laquelle vous vous mettez quand tout devient trop chaotique et bordélique autour de vous. C'est quelque chose, peut-être qu'un jour vous l'ouvrirez à quelqu'un, mais pour l'instant, c'est ça qu'il faut travailler. Donc on va regarder ça. C'est très très beau, c'est très 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 beau. Je pense que vous vous êtes construit en miroir à cette personne. La personne qui vous a aidé à vous construire dans votre tête en tant qu'adulte, en tant que personne bien, en tant que personne que vous pouvez regarder dans un miroir, dans les yeux et tout, c'est en vous construisant par rapport au modèle de cette personne. Heureusement qu'elle a été là, cette personne. On va regarder ça. Alors, le reste, je vais le pousser. Hop. Comment on peut arranger ça là? Cadenassons nos cœurs parce que de toute façon, on finira toujours par nous l'abîmer si on l'offre. Alors, premièrement, celui-là de tarot. Hop. On en est où de ça? On en est là. Ensuite, comment avancer sur cette problématique? Hop. Hop, hop. Non. Il y en a trop. J'adore ce jeu, mais franchement, il est gros. Il est épais. Bref. Il n'est pas pratique. Allez, il me faut une carte de ça. Et en dernier, ça sera une carte pour... Qu'est-ce que vous pourriez vous offrir? Qu'est-ce que vous pourriez vous donner à vous-même pour avancer sur ce chemin? Ça ne veut pas dire qu'il faut absolument rentrer dans un modèle une personne avec une personne, et puis on va acheter un appart, un break et prendre un épagnol pour aller courir dans les champs en se tenant par la main et en rigolant aux éclats, dans les coquelicots. Hein. Ça veut dire que il y a une souffrance, il y a une peur, il y a quelque chose de presque cynique qui s'est installé en vous. Et vous n'êtes pas quelqu'un de cynique, vous êtes quelqu'un de lumineux, vous êtes quelqu'un de beau, de belle, et ça vous empêche de vivre des jolies histoires, ça vous empêche de vivre des jolies choses, ça. Alors, où on en est? Ah! Alors. Je voudrais bien, mais je peux point. Je me trouve des excuses un peu quand même. J'ai piscine. J'ai pas envie d'y réfléchir. C'est pas ton problème. Un truc un peu passif-agressif quand vos proches essayent d'en discuter avec vous. Je pense que vous en avez marre aussi de remuer le vieux chaudron avec les trucs à moitié moisis. Vous n'avez pas besoin qu'on re-raconte l'histoire pour la 10 millième fois, qu'on ressorte les vieilles lettres, qu'on ressorte les vieilles photos et tout ça. Vraiment, vous en avez ras-le-bol. Parce que
vous avez refusé de vous positionner en héritier ou héritière, soit d'un camp, soit de l'autre. Et c'est vachement bien. C'est très très bien. Et ce qui vous a aidé, justement, c'est cette belle personne-là. Cet ancêtre. Vous avez décidé que votre camp, c'était cet ancêtre et pas ni la gauche ni la droite du terrain de tennis. Très bien. Maintenant, votre camp, va falloir que vous disiez que c'est le vôtre. Voilà. Et vous n'avez pas à être l'arbitre ni rien. C'est en gros, vous vous barrez du terrain de tennis, là. Vous laissez les deux faire du ping-pong. Ou la personne seule faire du ping-pong avec un mur qu'elle s'imagine être l'autre personne. Et vous allez trouver votre propre terrain de jeu. Et un autre terrain de jeu que celui de cette histoire-là, primordiale, de cette histoire de votre enfance, de vos parents ou pas de vos parents, hein, parce que c'est peut-être un oncle, une tante, ça vous a marqué. Choisir un autre terrain de sport, ça veut pas dire que c'est pas sérieux. Votre terrain de jeu à vous, ça veut pas dire que ça n'a pas de conséquences et que ça n'est pas très important, étant donné que ça n'est pas le même sport, le même terrain que celui de votre base de construction enfant. Je sais pas si j'arrive à vous transmettre... Je pense qu'il y a ce truc de... À la maison, c'est trop sérieux, donc je vais sortir en boîte, mais on peut aller en boîte en se prenant au sérieux. Pas dans l'attitude et tout, mais en se traitant pas par-dessus la jambe. Il y a un peu ça. Vous m'avez forcé à déserter, donc en fait, je déserte ma propre vie en me prenant pas au sérieux. Bah si. Peut-être que chez vous, devenir adulte, reprendre les rênes, c'est de dire, bah si, ma vie c'est du sérieux, même si ça marche pas dans les clous des autres, de ceux qui ont fait que j'avais à manger et qu'on me changeait mes couches. Alors, ouais, construisez votre propre univers. Rentrez dans votre propre univers et tout. Mais en plus, elle est super sensuelle, cette carte, en fait. Mais je suis en train de découvrir, grâce à vous, que ce tarot, en fait, il peut être un peu olé olé. Hein? Votre univers, votre monde. Voilà. Même si on comprend pas, même si ça correspond pas à certains schémas et tout, machin. Ouais. Quitter ce qui... Là, c'est pas quitter physiquement, c'est pas quitter relationnellement. Après, vous voyez chacun par rapport à votre vie et tout. Mais c'est quitter émotionnellement. C'est-à-dire que finalement, l'enfant qui aurait voulu sauver le partenaire ou la partenaire de cette personne, et l'enfant qui aurait voulu ramener dans le droit chemin et dire, mais si, regarde... je suis tellement chouette, je suis tellement fun que t'as pas besoin d'aller t'amuser ailleurs. Stop. Stop. C'est du passé. Si vous passez votre vie à essayer de guérir, de soigner inconsciemment, d'arranger, de fixer, je l'ai en anglais, une chose qui s'est passée quand vous étiez enfant, en fait, vous ne vivrez jamais votre vie d'adulte. Et après, vous vous retrouverez, admettons, vous y arrivez, hop, vous êtes... un truc qui arrivait à 6 ans, vous arrivez à le soigner à 33 ans. Et en fait, à 33 ans, vous allez essayer d'arranger des choses qui sont passées à 22 parce que vous êtes passé à côté, vous n'avez pas vécu votre vie. Et vous allez être en décalage comme ça toute votre vie. À un moment donné, les vieux dossiers, il faut les ranger dans un coin, voire les brûler et dire, ok, moi je vis ma vie. Ça suffit. Toutes les personnes que je rencontre ne sont pas soit dans la case celui qui a été abandonné, soit dans la case celui qui a abandonné. Je n'ai pas moi-même à m'identifier, soit
celui qui sera abandonné, soit en celui qui abandonnera. Ça, c'est la grille de lecture et de décodage de leur histoire à eux, de la part de vos parents. C'est pas votre histoire à vous. Peut-être que vous êtes multi partenaire et c'est très bien. Et c'est peut-être un truc qui, pour l'instant, vous aide à vous soigner, vous aide à voir les choses autrement que en binaire de je vais être trompé, je vais être quitté, machin. Voilà. Vivez votre vie, vivez votre situation. Par contre, si ça, vous sentez que vous en arrivez à bout, vous sentez que vous en avez retiré tout ce que vous pouviez en retirer et que vous n'y êtes plus épanoui et que il y a quelque chose, un voile gris qui est en train de se déposer dessus, n'hésitez pas à quitter la situation et à voir où vous irez ensuite. Vers quoi vous irez ensuite comme façon de vivre votre domaine amoureux. Alors, le lynx. Je perds ces secrets et mystères autour de moi afin de retrouver la clarté. Je pense que le page de pentacle, là, c'est j'ai besoin d'un coup de pied aux fesses. Et en fait, là, c'est ça. C'est le coup de pied aux fesses. Et peut-être que le coup de pied aux fesses, vous en avez besoin encore plus en allant voir un psy, en faisant un travail avec quelqu'un. Quelqu'un d'extérieur à l'histoire. Quelqu'un qui soit un ou une professionnelle et qui vous aide à dépatouiller et à avancer sur tout ça. Qu'est-ce que vous pourriez vous offrir à vous-même pour sortir un peu de ce marasme? De la présence. Oh oui, je comprends, je comprends. Est-ce que vous avez un autel à ancêtres? Ou est-ce que des fois vous allez mettre un cierge à l'église en souvenir à cette personne? C'est retisser un lien avec cette personne, même si elle est partie. Je pense qu'elle est décédée dans la plupart de vos histoires. À travers un espace que vous ouvrez pour sa présence. Faire un autel ancêtre. Vous faire un moment de temps en temps où vous éteignez toutes les lumières, vous allumez juste une bougie et vous pensez très fort à cette personne. Peut-être même vous visualisez, vous lui faites un gros câlin. Allez mettre un cierge à l'église pour cette personne, chez certains d'entre vous, parce que c'était une personne très croyante. Allez nettoyer sa tombe, allez fleurir sa tombe. Il y a un lien à retisser avec cette personne. Honorez ce lien parce que finalement, c'est celui qui vous a le plus construit. C'est le lien qui vous ressemble le plus quand vous êtes dans votre cœur apaisé. Je pense que si un jour vous construisez une relation saine, solide, apaisée avec une ou des personnes, hein, j'en sais rien, vous découvrirez que vous ressemblez énormément à cette personne, que vous aimez comme elle aime, comme elle vous a aimé. Donc, ouais, retissez ce lien. Dans votre intimité. Votre intimité, peut-être que chez vous, c'est pas tant votre corps, c'est votre cœur. C'est le silence, c'est la solitude. Peut-être que vous, la question de l'intimité dont il faut prendre soin, c'est pas l'intimité physique, communautaire, émotionnelle, de blablabla, de mots et tout ça, avec les autres. C'est cette intimité-là, de votre intériorité. Voilà les amis, prenez soin de vous. J'espère que ça ira mieux. Libérez-vous de ça, vraiment. Franchement, c'est vraiment pas un cadeau. Hein. Mais bon, on vient avec des billes sur terre et on en fait des chouettes colliers, on en fait des chouettes trucs.
Je vous fais plein de bisous et je vous dis à une prochaine fois. Ciao, ciao!